Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Alors, avant de faire la présentation et le test, j'aimerais d'abord vous remercier pour les 600 abonnés, voilà. Donc ça me fait encore une fois énormément plaisir. J'avais déjà publié un post à ce sujet-là. Je le dis que maintenant en vidéo parce que évidemment que mes vidéos elles sont depuis un petit moment elles sont planifiées, donc une vidéo tous les 2 jours à 18h15. Donc quand j'ai posté quand j'ai eu les 600 abonnés, les vidéos étaient déjà planifiées depuis un petit moment, donc forcément elles dataient d'avant l'événement, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je le dis que maintenant. Donc je vous remercie. Donc comme ça je pourrais publier de nouveaux posts sur les nouvelles, hein, les nouvelles de la chaîne, les plannings des vidéos, parce que vu que c'est planifié, je peux en faire un planning de temps en temps, quand je suis sûr, en tout cas quand c'est préparé correctement. Et justement, j'avais fait un post, c'était hier, alors à l'heure où je vous tourne la vidéo, alors on est le 26 octobre 2021, donc j'ai posté le post hier, et je vous ai demandé quels sont ces luminaires-là. Alors, je pense que la plupart avaient une grosse piste, parce que la plupart a dû regarder la vidéo d'Électricité Générale, qui a reçu une borne Philips Vivara HGC, en BF80 toute neuve dans son carton d'origine, donc franchement, sympathique pour lui, ça vraiment, il a bien cherché. Et moi j'en ai reçu 3 d'occasion, mais en très bon état. Il y a juste le vernis du plastique qui a l'air d'avoir subi. Donc en tout cas, pour ceux qui connaissent pas Électricité Générale, je pense que je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, ça ira plus vite. De toute façon, je pense que je l'ai aussi dans mes suggestions de chaîne. Vous allez dans la rubrique chaîne sur ma chaîne YouTube, vous trouverez forcément. Donc maintenant, on va revenir au centre du sujet. Donc voici la lampe en question, j'en ai 3 comme ça. Donc j'en ai ramené qu'une seule dans ma chambre parce que c'est très clairement 3 bandes comme ça, bon c'est la même chose, hein, on va dire. Et puis en plus j'ai 3 BF Philips neuves, j'ai voulu en tester qu'une seule. Donc voilà, parce que j'ai pas envie d'user les 3 lampes. J'achèterai des lampes BF ultérieurement, et puis j'en ferai peut-être une vidéo sur les combinés de 3 luminaires Mazda Vivara. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est un luminaire qui doit faire à peu près 45 cm de long, hein. Ça fait... ouais, ça arrive, ouais, comme il est... ouais, ça arrive au niveau des genoux à peu près. Ça arrive au niveau des genoux, c'est pas énorme. C'est pas grand. Par contre c'est un peu lourd, mais bon, ça excède pas le poids d'une réglette une fois 58 watts en tout cas. Le plus gros, le plus lourd, c'est l'espèce d'optique, là, le capuchon qu'on enferme. Alors... voilà, donc je sais pas s'il y en a une autre version, mais en tout cas il c'est en noir. Le vernis c'est un peu barré comme je vous ai dit. C'est tout en plastique, hein. En plastique, mais c'est un plastique qui supporte la chaleur et le temps surtout, parce que bon, il y a pas de, ça n'a pas pété, ça n'a pas brisé. Là c'est du polycarbonate, pareil, ça a supporté, hein, c'est pas censé nous jaunir ou fondre. Ni pété d'ailleurs, et à l'intérieur l'optique qui est en métal. Alors je vais vous ouvrir ça. J'ai pas fixé encore la lampe pour mieux pouvoir les ouvrir, ça c'est sûr. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on les démonte. Donc souvent c'est des appliques, des bornes qu'on met qu'on fixe. Bon, alors j'avais aussi les disques en métal de fixation sur du béton ou du goudron, mais rouillé comme tout, et puis je les ai enlevés parce que je ne compte pas les fixer pour l'instant, en tout cas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors là il y a l'appareillage qui se trouve en dessous, hein. Là il y a juste la platine, mais l'appareillage il se trouve en dessous. Il y a juste le condensateur qui dépasse. Alors c'est un condensateur de marque DNA. Alors ça doit être un luminaire des années 2005-2006 visiblement. Donc voilà l'étiquette d'instruction, là, l'étiquette de description, Mazda HGC. Donc c'est des Vivara, mais ils les marquent pas, ça. Voilà. Alors évidemment, le petit symbole là, ici, là, c'est que vu que c'est du plastique, il n'y a pas de mise en terre, hein.
La preuve, hein, au niveau des dominos, c'est juste le neutre et la phase, il n'y a rien de plus. 230 volts, MAF 80, donc pour dire que ça supporte les BF de 80 watts. Alors la BF m'appartient, donc à l'origine les luminaires, quand je les ai reçus, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de lampe. Le joint, bon ma foi, il a pas très, heureusement il a pas subi, il est pas sec, il est pas frileux, il est pas, comment dire, il dégringole pas. En dessous, c'est des ballasts. Des ballasts ELT, voilà. On va toujours les rouiller, mais bon, c'est normal. Ça a été utilisé je ne sais où. Je pense que ça vient, alors si je me trompe pas, je pense que ça vient... non, franchement, je sais pas où ça peut être. Je vous dirai ça ultérieurement, peut-être. Mais c'était déjà utilisé. Donc, c'est des ballasts ELT fabriqués en Espagne et avec des mots en espagnol. Voilà. Voilà de plus, hein, un ballast ELT. Hein. Je pense que pour certains, ils connaissent comment ils ont déjà ce genre de ballast. Voilà. L'interrupteur que j'ai mis en dessous, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de le péter. L'optique était le plus chiant à nettoyer parce que c'était rempli d'araignées et tout, c'était horrible. Il y a même des araignées vivantes, juste pour info. Hein. Et en fait, il fallait nettoyer comme ça, là. Et c'est du métal, heureusement, parce que du plastique, ça aurait fondu, parce que les BF, ça chauffe beaucoup. Voilà, voilà. Donc, je vais tester uniquement en BF, parce que j'ai déjà testé en lampe normale. C'est absolument horrible, c'est affreux, ça éclaire rien du tout. Et les fleux compacts, c'est pas du tout adapté. Parce que malgré qu'il n'y a pas d'amorceur, l'ampérage n'est pas le bon et ça éclaire beaucoup moins. Donc ça use un peu plus les appareillages externes, donc c'est pas top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer au test. C'est parti. Bon, il fait noir. Il est temps d'ailleurs donc de tester. C'est parti. 1, 2, 3. Si je branche ça correctement, voilà. Donc la BF est rouge, 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 rouge. Ça éclaire un rouge. Mais petit à petit, elle va chauffer, hein, tout simplement. Voilà. Hein. C'est assez silencieux, on entend légèrement le ballast. Alors j'aime bien comme ça. C'est vraiment... Ça me rappelle des souvenirs, un peu aussi. Voilà, elle chauffe petit à petit. Voilà. Bon, je reviens vers vous dès qu'elle aura atteint une luminosité correcte. Ah, et puis aussi ce magnifique logo Philips. Après, ce sont des bonnes BF, celles-ci que j'ai là. C'est des HPL Confort, donc ça éclaire un petit peu comme Yodu, hein, donc le flux lumineux est pas mal. Bon, après quelques minutes d'attente, elle atteint sa luminosité maximale. Donc voilà, hein, c'est du ferme. En plus, c'est sur Fermétique, donc c'est cool. Ça scintille un petit peu, hein, bon, c'est pas méchant. Donc voilà, bah, ça éclaire bien, hein, ça éclaire les petits massifs la nuit, les allées surtout, parce que bon. Donc ça, c'était tout ce que je sais de cette lampe-là. Il faut vraiment vérifier sa localité. Mais bon, c'est pas très important dans la vidéo non plus. Hein. Je pense que vous en foutez un petit peu. Mais en tout cas, elle servait, elle était dans une copropriété, hein, tout simplement dans les résidences, on en voit souvent. Voilà. Donc franchement nickel, elle éclaire magnifique. Elle est en bon état. Voilà, simplement. Bon, j'ai enlevé le machin, j'ai enlevé comment dire, le bouchon. Moi j'aime bien de l'appeler comme ça. Oh, elle scintille la BF, hein, mais bon. Mais sinon elle fonctionne nickel. Bon, surtout c'est la... je pense que j'ai déjà fait la vidéo de cette BF là, je crois. J'en ai déjà fait les vidéos, ouais. Et justement, voilà, bah, ça éclaire bien. La lampe, elle éclaire magnifique. Avec le diffuseur avec, il n'y a pas de souci. Et ce que je vais faire maintenant, c'est pas compliqué. Je vais éteindre la lampe.
Et on verra bien les électrodes encore rester, enfin elles resteront encore un petit peu incandescentes. C'est parti. Hop là. Waouh. Et là si on fait ça, il n'y a plus rien parce qu'elle est en mode... elle est en sécurité, moi je l'appelle en sécurité comme ça, elle est trop chaude, il faut qu'elle refroidisse pour redémarrer correctement. Donc voilà, hein, c'était un test de cette fameuse borne Mazda Vivara, je les appelle Vivara le sol. Vivara le sol. Vivara HGC, donc voilà, donc ça m'a mis quand même 1 mois et demi à les avoir, parce que bon, le vendeur était pas... Il a mis énormément de temps pour me les envoyer, voilà. Donc je les ai enfin reçus, et puis elles fonctionnent nickel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.